les plus beaux ongles que j'ai jamais vus. Oh, mais attendez, ce n'est pas fini. Ils font de la musique. J'ai décidé d'appeler ça les mains de déesse. C'est vraiment magnifique. Simplement incroyable. La plus originale des idées dans toute l'histoire des idées. Merci beaucoup. C'est génial, encore merci. Oh, merci Mimi Citron. Je ne sais pas comment te remercier, Mimi Citron. Oh, c'est l'invention la plus extraordinaire depuis le rouge à lèvres à la framboise. Je suis tellement heureuse que mon idée vous plaise. J'ai jamais rien vu d'aussi fantastique. C'est de loin la chose la plus géniale qu'on ait inventée. Tiens, voilà pour toi, Mimi Citron. Je tenais encore à te remercier pour ces mains de déesse. Je n'en reviens pas de ne pas y avoir pensé plus tôt. Cette idée est un véritable succès. Oh, je vous demande pardon, Monsieur Millepattes. Oh, pardon, je suis vraiment désolée, les amis. Je ferais peut-être mieux d'aller m'amuser autre part, hein? Et de 1, et de 2, et de 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 9, 10, 11 et 12. Oh non, mais enfin, qu'est-ce que je fabrique? Oh, je ne suis pas sûre que ça me convienne finalement. Peut-être que dans le calme, j'arriverai à trouver une solution. Le DS Beauté 3000. Évidemment, quel régal! Tiens, au fait, où est Charlotte aux fraises? Bonjour les amis! Charlotte aux fraises! Bonjour Charlotte aux fraises. Oh, je suis en avance? Tu es pile à l'heure, c'est moi qui suis un peu en retard. Voyons voir. Baba Hortensia, tu veux bien t'asseoir là-bas?
Charlotte, tu vas prendre sa place. Une tasse de thé? Ah, merci. On va faire tremper tes petites menottes. Il nous reste combien de temps? Pas assez, j'en ai peur. Oh, si seulement je pouvais tout faire en même temps. C'est un grand événement, il faut être à l'heure. Tu n'es pas seulement la plus rapide, Mimi Citron, tu es la meilleure. Ça, c'est bien joli. Merci beaucoup. Mais je ne fais que mon travail. Un travail vraiment parfait, si je puis dire. C'est vrai, grâce à toi, on sera toutes magnifiques pour l'ouverture du club de croquet de Monsieur Millepattes. Mais je n'ai jamais joué au croquet. Oh, eh bien, ça ressemble beaucoup au golf, mais ce sont des arceaux à la place des trous. Et c'est amusant. On pourrait sûrement lancer une nouvelle mode. Je suis vraiment désolée. Attends, je vais arranger ça. Oh là là, tiens. Ça va aller, ne bouge plus. Tu vois, c'est déjà mieux. C'est super. Quelle coiffure, quelle allure. J'ai jamais été aussi belle. Charlotte, attends. Là, impeccable. Oh, merci. Oh, je crois que c'est bloqué. Ce n'est pas bloqué, c'est verrouillé. Oh non, quelle idiote. Je nous ai retardés, alors Monsieur Millepattes nous a enfermés. Mais non, voyons, il ne ferait jamais ça. Ce n'est pas son genre. Prunty, Lily Framboise, vous pourriez me faire la courte échelle? Oui, bien sûr. Attention. Voyons, celui-là... Non, ça ne va pas du tout. Ce brin d'herbe est un poil plus long. Ah, c'est une catastrophe. Eh bien, oui, elle est là. Et qu'est-ce qu'il fabrique? Excusez-moi, Monsieur Millepattes. Hein? Ah. C'est bon, reposez-moi. Je vous présente mes excuses, Monsieur Millepattes. C'est ma faute si nous sommes en retard pour l'ouverture. Oh, c'est à moi d'être désolé, mademoiselle Mimi Citron. La cérémonie d'ouverture de mon club de croquet n'aura pas lieu, je le crains. Et pour notre dernier numéro de la soirée, voici les créations féeriques de Lily Framboise. Seconde, Charlotte aux fraises. Ah, je l'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Eh bien, j'apporte la touche finale à ma collection hiver. C'est fraisi magnifique. C'est tellement original et tellement beau. Oh, merci. C'est vrai que j'y ai mis vraiment tout mon cœur et je suis contente du résultat. Moi, je trouve que tu t'améliores chaque année, Lily Framboise. Je me dis toujours que quand on commence quelque chose, il faut donner le meilleur de soi-même, c'est tout. Voilà pourquoi je n'arrête pas tant que ce n'est pas absolument, totalement et définitivement parfait. Comme tu l'as noté, je tiens à créer quelque chose d'unique, d'original et qui n'aurait jamais été porté auparavant. Eh bien, clafoutis, pralinette, en route. Laissons Lily Framboise travailler. Oh, ce soir, j'organise une lecture au salon. J'aimerais beaucoup que tu te joignes à nous. Hein? Oh, oui, bien sûr. Compte sur moi. Clafoutis.
petit. Les voilà. Ravi de vous voir. Et merci d'être venu. Entrez, faites comme chez vous. Asseyez-vous où vous voulez. Voilà un événement que j'attendais avec impatience, Charlotte aux fraises. Vous savez, autrefois, c'était ce que je préférais dans l'arrivée des premières gelées. C'est une époque de l'année vraiment amusante, remplie de bons moments comme le bal des fraises scintillantes ainsi que la grande cueillette. Mais il arrive parfois qu'on oublie à quel point elle est importante également. C'est pourquoi les habitants avaient l'habitude de lire ce livre, La grande cueillette des fraises scintillantes. Il raconte l'histoire des toutes premières gelées d'hiver. Il y a bien longtemps, quand Fraisie Paradis n'était encore qu'une toute petite ville, tout le monde travaillait dur pour l'aider à se développer. Ensemble, les habitants plantèrent les graines qui allaient ensuite donner naissance au magnifique verger des délices. Mais la toute première année, Fraisie Paradis connut un hiver bien rude. Il fit particulièrement froid. Certains habitants se retrouvèrent bloqués dans leur maison à cause de la neige, pendant que d'autres la dégageaient. Les provisions de nourriture qu'on avait faites pour l'hiver diminuaient. Les habitants partageaient ce qu'il leur restait. À mesure que les jours passaient, la météo ne fit qu'empirer. Oh, il se mit à faire très froid, de plus en plus froid. On eut très peur que les jeunes pousses ne survivent pas. Et c'est ainsi que la première fraise scintillante fut taillée et transformée en une magnifique et rayonnante lanterne. En effet, il était très important de... Alors on sculpte des fraises scintillantes depuis si longtemps? C'est exact, depuis de très nombreuses années. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand nous nous servons des fraises scintillantes... Je ne savais pas qu'il y avait une véritable raison. Moi, je croyais qu'on faisait ça pour s'amuser. Oui, c'est très amusant, mais c'est aussi important parce que c'est... Cette année, je vais créer la plus belle fraise scintillante qu'on ait jamais vue. Oui, mais avant tout, nous devons nous rappeler pourquoi nous sculptons ces jolies fraises. Et voyez-vous, dans ce livre, il est écrit que... Oh, je vais de ce pas commencer à travailler sur un dessin des plus audacieux. Moi aussi. Mais vous ne voulez pas entendre la fin? Oh si, mais je meurs d'envie de commencer à travailler sur des modèles. Pourquoi attendre la dernière minute? Oui, elle a raison. Quant à moi, j'ai vraiment l'intention de me surpasser cette année. Excellente idée. Dépêchons-nous. On a du pain sur la planche. Oh, je suis sûre qu'on va s'amuser comme des folles. Je crois qu'elle ne trouvait pas l'histoire si intéressante que ça. Je suis désolée, princesse Fraisinette. Peut-être que ce n'était pas le bon moment. Mais soyez patiente. Un jour, vous leur ferez comprendre le véritable message de cette cérémonie. Je sais que vous y arriverez. Voilà qui égaye un peu les choses. Je peux avoir la peinture rouge, s'il te plaît? Lily Framboise? Lily Framboise, je peux savoir ce que tu fais? Oui, je travaille sur des motifs devant lesquels les bébés petits pépins feront « Waouh !» Je croyais pourtant qu'on devait s'occuper de mon jeu de marelle. Eh bien, tu avais l'air de tellement t'amuser à gribouiller ces vieux dessins démodés que j'ai décidé de commencer à travailler sur autre chose. Vieux dessin démodé? Oh non, on appelle ça le style rétro. Et je te signale que c'est très à la mode de nos jours. Oui, je suis persuadée que ce genre de choses plaît à certaines personnes, mais comment dire, tu vois, je pensais opter pour un style plus branché, quelque chose qui accroche le regard et qui en met plein la vue, puisque la mode, c'est avant tout être en avance sur son temps et savoir prendre des risques, tu comprends? Oui, tu as parfaitement raison. En particulier quand on aime ce qui était à la mode la saison dernière. Ah, c'est parfait. Mais qu'est-ce que... Mimi Citron? Mimi, mais qu'est-ce que tu fabriques? Eh bien, le look moderne, branché et risqué pour lequel tu as opté est vraiment très intéressant. Mais il est peut-être légèrement trop vif pour les yeux des bébés, tu ne penses pas? Non, je ne pense pas du tout. Ah bon? Eh bien moi si. Alors c'est très simple. On leur donne des lunettes de
soleil pour protéger leurs yeux de ce choc des couleurs. Ah, très mignon, mais... Ou alors, et personnellement je choisirais ça, on construit un trampoline doux pour les yeux et qui a réellement du style. Oh! Voilà que tu recommences. Tu penses que tes idées sont meilleures que les miennes, comme pour cette affiche de croquet. Ce projet aurait parfaitement fonctionné si on avait suivi mes idées, mais... Ce n'est pas grave, tout va bien. Je ne veux pas me disputer avec toi. On n'a qu'à simplement laisser la princesse décider quel style elle préfère. Oh! Oh! Mimi Citron, tu pourrais tenir l'autre côté de... Oh, oh, j'avais oublié. Je me débrouillerai. Oh! Lily Framboise, tu pourrais m'aider avec... Oh non, je me débrouillerai. Si Lily Framboise n'apprécie pas mes idées, alors à quoi ça sert? Après tout, elle n'a qu'à faire ce qui lui chante, mais toute seule. Oh. Ça commence à ne plus m'amuser du tout. Si Mimi Citron n'aime aucune de mes idées, elle n'a qu'à se débrouiller toute seule. Oh! Et 1, 2, 3, 1, 2, 3, et 1, 2, 3, et... Oui, c'est ça! Tu y arrives enfin! Bravo! C'est excellent! Ce que tu fais est vraiment parfait! Oh, merci, Printy. Enfin, quelqu'un qui apprécie mon talent. Oh, je suis sûre que Mimi Citron aime ce que tu fais. Ça m'étonnerait. Elle aime avant tout ses idées à elle. Elle veut toujours tout faire à sa manière. Donc, j'abandonne. Mais est-ce que cette nouvelle garderie n'est pas un projet pour 2 personnes? Oh, ça, tu peux me croire. Mimi Citron sera bien plus tranquille toute seule. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que je ne serai pas là et on ne pourra pas se disputer. Alors, Baba Hortensia, tu captes quelque chose? Non, rien. Fraisinette est toujours en panne. Rien à faire, pas de connexion. La perlipate à prune, on est en train de rater Fraisidingue de mode. Oh, je laisse tomber. L'émission est presque finie de toute façon. Regardez, c'est notre ami Marlin. Et petit rappel aux fashionistas, il ne reste plus que 2 semaines avant le jour J. De quoi parle-t-elle? Fraisidingue de mode, votre émission du net préférée, organise son premier concours de mode. Un concours de mode. La technologie a envahi notre quotidien et sans le miracle de Fraisinette, il n'y aurait pas d'émission. Aussi notre thème sera la technologie au service de la mode. La technologie. Exactement, la technologie. Inscrivez-vous vite. En attendant, Marla Maraschino vous pose la question. Mes petits agneaux, êtes-vous Fraisidingue de mode? Vous en faites une tête. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes les expertes de mode de Fraisie Paradis. Vous devez participer à ce concours, il est pour vous. La mode, c'est notre rayon. Mais tu sais bien que la technologie, ce n'est pas du tout notre tasse de thé. Non, attends, il ne faut pas que ça vous arrête, Lily Framboise. Je suis en train de lire un livre qui dit que la force des débutants, c'est qu'ils n'ont pas peur de tenter l'impossible parce qu'ils ne savent pas que c'est impossible. C'est écrit juste ici. Et n'oubliez pas, gardez l'esprit ouvert et laissez votre créativité s'exprimer. Ça y est, je sens que ça vient. Quoi donc? Les idées. Mon esprit est ouvert comme dans le livre. Je sais ce qu'on va faire. Oh, viens Lily Framboise. Merci Baba Hortensia. La technologie au service de la prod. Non, la technologie au service de la mode. Et on a trouvé une idée de tenue high-tech géniale pour le concours. Un dernier? Volontiers. Ah, et on voudrait que tu sois la star du spectacle. Oh, désolée, mais je crois que je n'ai pas la tête à ça ce soir. C'est très fatigant de gérer à la fois le salon de thé et le marché. Et aujourd'hui, ça a été particulièrement difficile. J'ai reçu un arrivage de rutabaga, des caisses énormes. On pourrait peut-être discuter de votre idée demain. Mais c'est une première incroyable dans l'histoire de la mode. Don, repose-toi un peu. Notre idée est tellement révolutionnaire. Je vais le faire. Elle est géniale, tout simplement géniale. Puisque ça vous tient tellement à cœur, dites-moi tout.
Vous voulez que je sois votre mannequin pour un concours de mode sur le thème de la technologie? Ça consisterait à porter une caméra vidéo sur la tête, c'est ça? Oui, tu as tout compris. Regarde, tu porteras une caméra chignon que Mimi Citron installera dans tes cheveux. Et une jupe écran que Lily Framboise confectionnera sur laquelle seront projetées des images. En fait, tout ce que la caméra filmera sera retransmis en direct sur la jupe. Et ce que nous voulons que tu filmes, ce sont tes mains pendant que tu confectionnes tes meilleures recettes à l'aide de robots de cuisine ultra perfectionnés. Waouh! Je crois que je n'ai jamais rien entendu d'aussi original. Je vous soutiens à 200%. Mais je ne vois pas comment je pourrais trouver le temps d'être votre mannequin. Je n'aurais même pas le temps de venir aux essayages. Non, pas en gérant 2 commerces à la fois. Je sais, Lily Framboise, petite coupeuse. Charlotte aux fraises, serais-tu prête à accepter notre proposition si on te soulageait de l'un des deux? Hein? Si on s'occupait du salon de thé à ta place, par exemple, est-ce que tu trouverais le temps d'être notre modèle? Allez, dis oui, s'il te plaît. Fais-le pour l'art et pour le progrès. Vous vous sentez capable de gérer le salon de thé? Disons qu'on promet de faire de notre mieux. D'accord. Je veux bien essayer. Merci, Charlotte aux fraises. Allez, au travail. Une grande portion de gaufres, de smoothie. Oh, qui a demandé une île surprise? Qu'est-ce que c'est, une île surprise? Justement, c'est une surprise. Aux fruits rouges. Attendez, j'ai oublié les gaufres. J'arrive. Ah, si les smoothies sont là-dedans, où est-ce que j'ai mis la pâte à gaufres? Tom, je suis désolée. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de travers? J'ai essayé de lui donner tout ce qu'il y a de mieux pour un poisson. Oui, je n'en doute pas. La meilleure nourriture pour poisson. Oui, j'en suis sûre. Des vitamines pour poisson. Sauf que ce n'est pas un poisson, c'est un tétard. Un tétard? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un bébé grenouille. Mais non, Tom est un poisson. C'est une grenouille. Tom est une grenouille? Pas encore, mais il va en devenir bientôt une. Ses pattes vont pousser et il va perdre sa queue. Cette transformation s'appelle la métamorphose. Mais alors... Alors, tout va bien, il n'est pas malade. Mais il vaudrait mieux le ramener au ruisseau, tu ne crois pas? Quoi? Je ne peux pas le ramener, enfin, Charlotte. Je lui ai promis de prendre soin de lui. Oui, mais tu croyais que c'était un poisson. Réfléchis, tu ne penses pas? Qu'élever une grenouille, c'est au-dessus de tes forces. Peut-être, mais je ne vais pas abandonner Tom sous prétexte qu'il a changé d'espèce. Ce n'est tout de même pas sa faute s'il va se métamorphoser en grenouille. Attention, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Wouhou! Là, ce sera parfait pour le défilé. Tu prépares un défilé de mode, Lily Framboise? Oh, je croyais t'en avoir parlé. Viens voir mes croquis, je vais tout expliquer. Tiens, regarde. Qu'est-ce que tu en dis? Je sais, ça te laisse sans voix. J'aime beaucoup celui-là. J'ai été très inspirée, tu ne trouves pas? Je suis assez fière de moi. Vois-tu, Fleur d'Oranger m'a demandé d'être sa créatrice de mode exclusive. Je dessine une ligne de vêtements pour elle et Tom. Elle veut participer à un concours de dressage la semaine prochaine. Et devine ce qu'ils porteront? Les toutes dernières créations de la géniale Lily Framboise. Fleur d'Oranger dit que ça me fera une bonne publicité. Et si ça marche, j'aurai sûrement, enfin probablement, enfin j'espère, enfin peut-être, je croise les doigts, j'aurai ma propre ligne de vêtements pour animaux dans les boutiques l'an prochain. Oh, je vois. S'il te plaît, reste tranquille. Comment veux-tu que je noue ton ruban si... Oh non! Arrête, tu mets de l'eau partout. Oh, je t'en prie, j'ai presque fini. Oh! Fermez la porte, vite, il ne faut pas qu'il s'échappe. Oh! Qu'en dites-vous? Fleur d'Oranger pense que je devrais me lancer dans le toilettage. Et maintenant, une touche d'eau de
Boulogne. Vous ne trouvez pas qu'ils sont mauvais? Attends, Mimi, tu ne devrais pas faire ça. Oh non! Attrapez-le! Tom? Je suis vraiment navrée, Fleur d'Oranger. Il était beau comme un cœur, mais quelque chose lui a fait peur. Oh, peut-être qu'il est allergique à la lavande. Il a peut-être peur d'être pris pour une fille. Peut-être qu'il n'aime pas le mauve. Ou peut-être qu'on ne met pas un ruban à une grenouille. Hein? Fleur d'Oranger, je crois que les grenouilles ne sont pas faites pour être toilettées ou pour porter des vêtements. Il vaudrait peut-être mieux relâcher Tom dans la nature. Mon bébé dans cette jungle tout seul. Oh non, 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 non. Il est beaucoup plus en sécurité avec moi. Tom, mon chéri, on y va. Ah, merci Mimi. On fera un nouvel essai demain matin, d'accord? Je vais parler à Tom ce soir, il se tiendra mieux. C'est promis. J'ai hâte de voir ça. Oh, les filles, vous devez absolument goûter le nouveau dessert que j'ai créé. Ça a l'air vraiment délicieux. Mais où est Lily Framboise? Oh, je ne l'ai pas vue de la journée. La voilà justement. Eh, bonjour Lily Framboise. Prête pour le club de couture? Non, plus de couture. Pitié. J'étais justement passée vous dire que je ne pourrais pas venir au club aujourd'hui. Pourtant, tu as toujours adoré faire de la couture. Il y a un problème? Un peu, oui. Ceci, j'ai promis à la princesse de confectionner des tenues en caoutchouc pour les petits pépins pour la cérémonie de confiturage annuelle. Des dizaines et des dizaines de tenues à fabriquer. Comme les petits pépins sont petits, je pensais que ce serait un jeu d'enfant. Mais j'avais tort, en fin de compte, c'est exactement le contraire. Plus c'est petit et plus c'est difficile à coudre. Voyez-vous, pour rendre ces tenues imperméables, il faut des points microscopiquement minuscules. Il se trouve que c'est trop petit pour ma machine à coudre, alors je dois le faire à la main et je n'y vois presque rien. Oh, mes yeux! Oh, c'est vraiment terrible! Pauvre Lily Framboise! Oh, en effet, c'est horrible! Ma pauvre Lily Framboise! Oh, si seulement ces minuscules petits pépins faisaient la même taille que nous, je serais capable de voir ce que je fais au moins. Plus que 6 douzaines à fabriquer. Oh non! Je pourrais fabriquer ces tenues en un rien de temps si elles n'étaient pas à ce point minuscule. Mais j'y pense, si ces chers petits pépins étaient plus grands, non seulement ça me faciliterait vraiment la tâche, mais pour eux aussi, ce serait un avantage. Ils auraient 2 fois plus de confiture. Bonjour Lily Framboise! Alors ça va? Qu'est-ce que c'est que ça? Très bien. Allons, écoutez-moi tout le monde. Je sais que c'est un poil trop grand, mais j'ai la solution pour que ça vous aille parfaitement. Surtout, ne bougez pas pendant que... Oh, quel parfum! Est-ce que je sentais si mauvais que ça? Oh, non, un peu de patience. Si tu essayais la tenue à présent... Tada! À mon tour, je vais essayer, Argenia! Oh, bien sûr. Tiens, à ton tour. Génial! Attention! Oh non, du calme! Faites attention! Oh non! S'il vous plaît, revenez! Oh, c'est pas vraiment parfum! D'où vient toute cette agitation?
Maintenant, on va pouvoir préparer la confiture en un rien de temps. Oui, grâce à Lily Framboise. Ça légèrement trop étroit. Non, d'un pépin. Vous ne pourrez plus travailler à la pépinière ni participer au confiturage tant que vous n'aurez pas retrouvé une taille normale. Salut, Prudy. Où vas-tu comme ça, Charlotte? Je vais camper. Je suis en train d'écrire un poème sur les étoiles filantes. Et Monsieur Millepattes prétend qu'un vrai poète doit ressentir les choses avant de les exprimer. Oh, je suis d'accord. C'est la même chose avec la danse. Il faut ressentir l'émotion de l'intérieur. Oui. Tu n'as pas peur d'attraper froid dehors par ce temps? Eh bien, si ça peut faire de moi un meilleur auteur, je veux bien prendre le risque. Oh, attends, j'ai acheté des barres de céréales délices aux fruits. Prends-en une si t'as un petit creux. Merci, Prudy. Lily Framboise travaille tard ce soir. Je vais lui en donner une à elle aussi. Oh, tu veux bien me rendre un service? Veille à ce que Lily Framboise ne travaille pas trop dur sur la robe qu'elle me confectionne. Je te le promets. Amuse-toi bien! Oh, mince. Oh, non. Salut Lily Framboise, comment ça va? J'avais dessiné un modèle de robe qui me plaisait, mais j'ai eu des doutes, alors j'ai perdu un temps fou à le retravailler. Et au bout du compte, je crois que je préfère la robe d'origine, sauf que j'ai peur de ne plus avoir le temps de la confectionner. Oh, pauvre Lily Framboise, je peux t'aider. Je pourrais être ton élève, tu n'auras qu'à me montrer ce que je dois faire. C'est vraiment adorable de ta part, mais j'ai besoin de confectionner cette robe toute seule, c'est important pour moi. Tu comprends? Oui. Est-ce que t'en es sûre? Certaine, j'espère juste en être capable. Prudy! Qu'est-ce que tu en dis? Je suis à la pointe de la main, pas vrai? Toujours à la page, toujours dans le vent. Et créer la tenue complète ne m'a pris que 2 minutes. Comment? Ce n'est pas le style de Charlotte? Pas de problème. J'ai toujours une tenue de rechange dans ma manche. Et hop! Bonjour, jolie demoiselle. Je suis la nouvelle robe de Charlotte, s'il vous plaît. Non! Au moins, je te fais rire. Oui, beaucoup. Mais à présent, il faut que je me remette au travail. Oh, je la trouve tellement belle. Si tu savais à quel point j'aimerais, je voudrais, j'espère être capable de la finir à temps. Tu y arriveras. Tu as juste besoin d'une bonne nuit de sommeil. Tu t'y remettras demain matin quand tu auras les idées claires. Monte, je vais fermer la boutique. Oh, c'est vrai, je veux bien. Bonne nuit, Prudy. Oh, merci pour tout. De rien, c'est fait pour ça, les amis.